le monde, alors on se retrouve pour la suite de nos arcanes majeures et notre caractère, et aujourd'hui on va s'intéresser au chariot. Si vous avez un caractère de chariot, vous êtes plutôt quelqu'un de fonceur, vous êtes quelqu'un de déterminé, vous êtes quelqu'un qui avait envie d'avancer, qui avait envie de mouvement, qui avait envie de vraiment atteindre vos objectifs, vous êtes quelqu'un de déterminé, vous êtes quelqu'un qui avait vraiment envie de y aller. Vous avez ce côté aussi où vous êtes quelqu'un qui est très attaché aux apparences, c'est-à-dire que vous allez faire attention à votre image, vous allez faire attention à toujours avoir la bonne présentation, faire attention à votre tenue, à si vous êtes une femme, à votre maquillage. Vous allez faire attention aussi à la façon dont vous communiquez, alors notamment si c'est votre métier, si vous êtes dans un métier de communication, on voit que la communication, ça va être vraiment quelque chose qui va être très important pour vous, et vous allez vraiment soigner les apparences. Si vous avez un caractère de chariot, vous aimez bien quand même prendre les rênes en main, vous aimez bien prendre les choses en main et faire avancer un petit peu toutes les affaires tambour battant, et c'est un peu qui même me suivent. Si vous avez ce caractère de chariot, vous pouvez aussi avoir justement quelques défauts. Par exemple, vous pourriez justement foncer sans réfléchir et réfléchir après coup, ce qui pourrait vous entraîner vers des déconvenus. Vous pourriez aussi parfois compter un peu trop sur les apparences et tomber dans quelque chose un peu trop superficiel aux dépens de votre nature profonde et de qui vous êtes réellement. Vous pourriez tomber dans le côté un petit peu de faire tellement attention à l'image que quand on gratte un petit peu, le fond n'est pas là. Alors, c'est pas forcément un caractère qu'on va retrouver au niveau, on va dire, de votre nature, de votre quotidien, mais ça peut être un défaut qu'on peut avoir par exemple dans le professionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait plus attention à l'image que au fond du problème ou au fond du projet. Et du coup, même si des fois l'image est très bonne, si on peut aussi avoir en fait des déconvenus professionnels parce que entre l'image qu'on donne et ce qu'on est capable de faire réellement, des fois il y a un monde, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Si vous êtes un chariot, vous pouvez aussi avoir ce défaut de ne pas justement entretenir les choses, et je parle ça par rapport au chariot. Par exemple, vous pouvez être le genre à avoir des petits soucis de voiture, par exemple, et d'attendre le dernier moment pour l'emmener chez le garagiste, ce qui fait que vous allez avoir tendance en fait à faire grossir les problèmes plutôt que de les prendre tout de suite à bras le corps. Ça peut être aussi un problème au niveau de votre corps physique. Par exemple, vous êtes fatigué, mais vous allez forcer, plutôt que de vous reposer tout de suite, et bien vous allez forcer les choses, et à la fin en fait ça va casser parce que justement vous avez attendu un petit peu trop longtemps le point de rupture. Alors on va regarder un petit peu au niveau du caractère justement ce que ça vous apporte dans votre vie d'avoir ce caractère de chariot, mais on va regarder aussi justement les entraves que vous pouvez avoir au niveau de ce chariot. Alors au niveau du chariot, si j'ai le caractère du chariot, ce que ça m'apporte, eh bien c'est le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est plutôt intéressant d'avoir ce 3 d'épée parce que du coup, ce côté un peu fonceur, ce côté on y va, on fonce, on est déterminé, on est courageux, eh bien ça me permet justement de dépasser certaines limites. Ça me permet justement d'aller agrandir ma zone de confort, et ça me permet de développer des choses par rapport auquel au départ je me sentais pas forcément à l'aise, où je me disais ça va pas fonctionner. Mais cet entrain, cet enthousiasme, cette détermination, cette capacité et cette volonté à vouloir avancer, ça m'oblige quelque part à toujours un petit peu prendre des risques, mais des risques qui vont être calculés, des risques qui vont être positifs, en me disant je vais y aller, je verrai bien si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, je verrai bien si j'ai pris la bonne route ou la mauvaise route, mais c'est pas grave si j'ai pris la mauvaise route parce que de toute façon, j'ai mon GPS avec moi, et si c'est pas la bonne route, je vais m'en rendre compte et du coup, je pourrai rectifier le trajet. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que du coup, ce 3 d'épée, il montre vraiment qu'il y a ce côté de cette volonté de l'intellectuel, du mental à vouloir avancer, mais aussi à vouloir dépasser certaines limites que je peux en fait me mettre sur le dos. Par contre, dans ce qui peut être gênant, alors c'est marrant, on a l'arcane sans nom, donc le 3 et le 13, c'est marrant parce que je sentais que j'allais avoir l'arcane sans nom en plus avec le chariot. Donc, ce qui peut être un peu parfois, ce qui peut faire obstacle en fait dans mon quotidien,
avec cet arcane sans nom, eh bien c'est justement ce côté un petit peu fonceur. Alors ça peut être, moi je dis souvent l'arcane sans nom, c'est un peu le laboureur, celui qui va labourer le champ, et justement ce côté un peu, des fois on fonce dans le tas, on y va et on réfléchit après, ça peut parfois me faire justement couper des choses qu'il fallait pas couper. C'est un peu comme quand on refait le jardin et on veut enlever toutes les mauvaises herbes, et en fait une fois qu'on a enlevé les mauvaises herbes, ben on se rend compte qu'on a aussi enlevé en fait des plantes qu'on voulait garder, des fleurs qu'on voulait garder, mais comme on les a enlevées, c'est trop tard, on peut pas les remettre. Et vous voyez, c'est un peu ce côté-là, ce côté de l'impulsivité qui est pas contrôlée et qui fait qu'on coupe, mais du coup, ben, ça coupe aussi des choses qu'on n'avait pas envie de couper. Et c'est intéressant parce que du coup, sur ce 3 d'épée et cet arcane sans nom, on a le 3, donc la créativité, mais on a aussi cet outil tranchant qui fait que selon en fait mon état, eh bien, je vais utiliser ce caractère du chariot à bon ou mauvais escient. Et si j'utilise ce caractère du chariot à bon escient, eh bien, ça va me permettre justement de me faire dépasser mes limites et de me faire avancer vers des territoires inexplorés. Par contre, si je m'en sers mal, eh bien, ça risque de peut-être aussi couper des choses que j'avais déjà mis en place. Et en fait, justement, c'est un peu le côté la voiture qui casse. C'est-à-dire que comme j'ai pas réparé ma voiture tout de suite, au lieu d'avoir ma voiture immobilisée pendant 1 heure chez le garagiste, elle va devoir y rester 1 semaine. Et cet arcane sans nom, c'est ça, parce que le fait d'avoir coupé des choses qu'il fallait pas, et bien du coup derrière je passais beaucoup de temps à réparer pour remettre en place ce qui fonctionnait bien. Donc c'est plutôt intéressant de voir ce tirage, et c'est intéressant aussi de voir que vraiment on a ce côté détermination et ce côté aussi de un petit peu prendre les choses en main pour avancer et pour se faire justement aller plus loin, mais ce côté la réflexion, le mental, c'est-à-dire de devoir maîtriser aussi un peu une espèce d'impulsivité avec ce chariot. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le chariot. J'espère que la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager votre tirage en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous vous reconnaissez dans le caractère du chariot. N'hésitez pas à partager votre tirage sur mon groupe Facebook Tarot with Fun. Moi je vous retrouve bientôt avec la justice, et puis en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.